Je suis Gilles, j'ai 25 ans. Je suis né à Bruxelles, grandi à Bruxelles toute ma vie, tout ça. J'adore mes proches, grands passionnés de la vie, de l'art, éternel curieux. Mais j'ai aussi, avec tous ces aspects sur moi, j'ai aussi beaucoup su faire. Dans mon enfance, en primaire, j'ai été persécuté. J'ai eu beaucoup de soucis avec des profs pendant mon enfance, en primaire, secondaire, etc. J'étais en fait vraiment le gamin hyper créatif, hyper rêveux, plein d'espoir, tout ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'on ne m'a pas bien traité à cet aspect dans le passé. Je vois que généralement dans la société actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui se sentent perdus justement parce que ou bien ils ne sont pas soutenus ou bien justement ils reçoivent l'inverse. C'est quelque chose que moi profondément me blesse. Je suis un gros penseur. Je réfléchis tous les jours, 24 heures sur 24, à moins que je fasse quelque chose qui me plaît énormément, comme par exemple traîner avec ses potes, écouter de la bonne musique, dessiner, faire des photos, tout ça, cuisiner. Manger, c'est bon. En même temps, quand tu aimes les petites choses, ben, les petites choses te font pleurer aussi en même temps. Et du coup, des fois, je regrette d'être tellement empathique et tellement émotionnel, mais en même temps, c'est tellement agréable parce que ça me permet de voir la vie autrement que beaucoup de gens et j'essaye de toujours voir le positif dans même les situations les plus sombres. J'essaye d'aider mon prochain si j'arrive à le faire. Moi, j'ai été dans cet état dans le passé. Ça a été très très dur d'en sortir. Si moi, en primaire, je savais que j'aurais plein d'amis en ce moment, que j'ai une copine fantastique, que je rencontre des gens super, que je m'épanouis chaque jour, ben, moi, en primaire, j'y croirais peut-être pas. Et c'est justement ça que j'essaye d'aider les gens avec. J'essaye de leur faire comprendre que des fois, ça peut durer pendant des jours, des semaines, des mois, mais il suffit de cette petite lueur et de genre, il suffit de la saisir. Dans ma vie, justement, j'ai surtout eu l'impression, et ça c'est aussi un des ressentis que j'ai eu avant de venir ici, j'ai toujours eu l'impression que quand j'essayais de souffler, que je n'arrivais jamais à souffler. Le problème que j'ai toujours eu dans ma vie, c'est que je n'arrive pas à me valoriser de la même façon que mes proches ou mon entourage me valorisent. Avec le Covid, toutes ces choses-là, avec les études que je n'ai pas su terminer, ben, on se dit en fait, ouais, dans quel domaine du monde est-ce qu'on va m'accepter et pas me rejeter. Et justement, c'est terriblement difficile à trouver ça par soi-même. Parce que quand tu vas faire des études, etc., en secondaire, on te dit tout le temps, ouais, après tu dois te spécialiser, ou va faire des études supérieures, ou trouve l'endroit où tu vas bien, etc. Mais moi, j'ai toujours eu le problème où il y a 50% de l'étude où je suis un passionné, mais incroyablement, et toute la partie qui me retient, en fait, ça me retient, mais ça me bloque. Il n'y a pas assez de professeurs dans le monde qui essayent d'apprendre les choses ludiquement. Le jeu est extrêmement important, ça te fait plaisir et ça aussi, ça t'incite, t'es content quand il y a quelque chose. C'est comme un puzzle, quoi. Quand tu dois résoudre un puzzle, il y a le mystère, il y a le challenge. Et c'est pas un obstacle insurmontable. C'est Tassio qui m'en a parlé d'Art2Work. Tassio, c'est un très bon pote que j'ai rencontré l'année passée en école d'art. Et justement, moi, j'étais un peu perdu, on va dire, entre guillemets, cette année, parce que en même temps, on a envie de se ressourcer après avoir passé tant de temps à chercher, à essayer oui, à trouver de où, en fait, on a envie d'être et tout.
Et Tassio, il m'a partagé Art2Work, il m'a envoyé le site. Alors je me suis mis à lire la page. J'ai réalisé que c'était vraiment un endroit où je me sentirais pas jugé. Cette semaine était très motivante et très poignante parce que on a parlé de toute forme de sujets différents, des sujets sur l'émotion, de comment gérer ses émotions, comment ça aide énormément de se mettre dans la peau des autres et pas de rester dans ses propres chaussures, entre guillemets. La journée avec Adnan était très très positive parce qu'on avait fait un exercice où on devait se tenir debout pendant 1 minute et regarder tout le groupe dans les yeux, et eux ils commencent à te parler de leur ressenti, de ce qu'ils pensent, qui tu es, ce que tu ressens, tout ça. Et en fait, ce qui m'avait fait énormément de bien, c'est que tout le monde m'a donné des compliments, m'a dit que j'avais des talents, que voilà, que j'avais une sorte de valeur que moi-même je ne savais pas m'attribuer. Et quand on entend ça vraiment de tout un groupe de personnes que tu n'as que rencontrées que quelques fois en ce moment, ben ça te remet en cause. J'avais beaucoup de doutes quand je suis arrivé ici. J'avais du mal à me valoriser. Des fois, je me flageolais plus qu'autre chose. Et ce qui était cool, c'est qu'ici, j'ai su souffler, en fait. Parce que il y a beaucoup de stress que j'ai eu dans mon passé. Et ici, en fait, j'ai su vraiment penser de l'avant. Ce que moi, j'ai beaucoup appris, c'est aussi genre que, effectivement, j'aime beaucoup aider autrui. J'aime beaucoup écouter les autres, discuter de leurs soucis, etc. Et que je réalise que, en fait, que moi aussi, j'ai le droit de faire ça. Et que je ne dois pas juste enfuir mes propres problèmes, etc. Et que si j'ai besoin d'en parler, je peux en parler. Le fait de voir un peu les différents regards que tout le monde a sur leur propre vie, sur le monde, etc., l'entourage, etc., ça te permet de te détacher de tes pensées et d'une fois, voilà, de te mettre à l'écart. Des fois, tu n'es pas forcé de rester sur le terrain. Des fois, tu peux juste aller t'asseoir sur le banc et profiter du reste, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est que avec les conversations avec les coachs, avec les conversations avec Aka, aussi les ateliers d'écriture, ça, c'était très marquant pour tout le monde parce que ce qui est fantastique, c'est que par tous ces exercices, ben, tu vois que des fois, il y en a du groupe qui ont le doute tellement fort qu'ils se disent « Ouais, non, je ne vais pas faire cet exercice parce que moi, je vais le rater, etc. » Alors, quand tu vois qu'ils ont essayé, ben, ils te sortent un truc mais incroyable, quoi. Et c'est ça, en fait, que je trouve marquant, c'est que des fois, tu peux être sceptique, des fois, tu peux être douteux, mais que justement, si tu laisses place ou bien penser différemment sur tes pensées, ou bien justement vivre le truc dans le moment tout court et ne pas penser du tout, ben, tu apprends beaucoup sur les autres, mais aussi beaucoup sur toi-même, quoi. Tu apprends des trucs que peut-être que tu avais enfouis, peut-être que tu t'avais mis à l'écart. L'écriture, par exemple, moi, je l'ai redécouverte. Et en fait, j'aime beaucoup faire ça. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je n'avais pas écrit de la poésie, quoi. Et maintenant que j'ai recommencé, ben, c'est une façon pour m'exprimer qui me fait beaucoup de bien. Du coup, c'est cool parce que tu te redécouvres. Mes pensées, en fait, j'ai accepté que voilà, c'est qui je suis. C'est pas, je vais pas changer à cet égard. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, c'est pas mes pensées qui font qui je suis aussi. Je suis un penseur, mais c'est pas mes pensées qui font qui je suis. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu arrives à accepter certaines choses. Je suis fier de moi parce que
je vois que c'est une évolution crescendo. On y va doucement d'abord, mais on augmente le volume petit à petit à sa propre cadence. Ce qui est cool, c'est justement que ouais, il y a ce petit côté en moi qui est en mode en fait t'es pas vraiment comme ça, hein. En fait t'as plus envie de t'exprimer, t'as plus envie de te mettre en valeur, etc. Et c'est cool parce que c'est ça, se redécouvrir, c'est qu'en fait moi, ce côté en moi, ben il était là, et c'est au fur et à mesure des expériences du vécu, etc., que il y a cette armure qui s'est forgée autour de ça. Je réalise à quel point ma nécessité d'une forme de liberté est importante pour moi. Maintenant, je réalise plus qu'autre chose qu'en fait, ça serait peut-être mieux pour moi de faire un part-time dans un petit job juste pour avoir de la liberté, etc. Et de travailler, économiser, épargner. Et après, de me lancer dans un truc qui me convient, que de me lancer dans un bureau qui me plaît pas, d'y travailler pendant, je sais pas, peut-être 5 ans. Après, de me dire, ouais, mais en fait, ces 5 ans, elles sont passées comme ça. Elles sont écoulées comme de l'eau, et en fait, je n'en ai pas profité, quoi. Je vais avoir une autre démarche, en fait. Je vais pas chercher un taf pour les va-et-vient de la vie, mais je vais chercher un taf pour travailler d'abord sur moi-même, trouver un peu cette liberté, et après, disons, décider la direction du vol que je prends, en fait. C'est comme si je me lançais un saut en parachute, quoi. Tu as le trac, t'es nerveux, mais en même temps, t'as envie de ça, quoi. Parce que c'est une expérience, c'est de la nouveauté, tout ça. Tu te lances dans le vide, mais tu sais que tu dois pas avoir peur du vide. Mais quand tu te lances dans le vide, il y a quand même les ressentiments comme ça, tu vois, ce petit feeling dans ta peau, etc. Du coup, c'est déstabilisant, mais d'une bonne façon. J'ai vraiment envie d'explorer mon côté artistique d'un point de vue professionnel, et c'est dans la photographie. Le truc, en fait, que je réalise plus qu'autre chose maintenant, c'est que c'est pas parce que peut-être que je veux devenir photographe à mi-temps, ou etc., que je dois le rester, quoi. Je peux devenir ça, freelance, je peux faire ça quand je veux, je peux le faire en full part-time, ou je peux le faire sous contrat, et qu'en fait, voilà, j'ai la liberté de choisir comment je le fais. Et ça, je l'associe beaucoup avec le dessin, parce que le dessin, ça fait partie de moi. J'ai toujours dessiné, et le problème que j'ai toujours eu, c'est que je n'ai jamais eu véritablement le temps pour dessiner à mon aise. C'est mieux, justement, que je dessine à mon aise, que je me force, que je dessine plein de choses que j'aime pas, et que après, peut-être que je garde un dégoût envers ça. Je préfère dessiner peu, peut-être en ce moment, mais qui sait, peut-être que dans 10 ans, ça sera tout ce que je fais, en fait. Et c'est l'idée de penser plus au présent que de penser au futur ou au passé. Si tu penses au présent, tu te feras moins de soucis. Moi, allez, j'ai 25 ans, quoi. J'ai un quart de 100 ans. Il y a 75 ans devant moi encore. Allez, je croise les doigts, on touche du bois. Un des plus gros changements que j'ai envie de faire sur ma vie, c'est de régler l'heure à laquelle je dors, d'avoir assez d'heures de sommeil, de savoir me reposer, mais en même temps, de ne plus arriver en retard, d'être motivé quand je me lève, quand je sors et tout, que je me dis, voilà, je vais croquer cette journée à pleines dents, tout ça. Quand on est un éternel penseur, il y a toujours une éternelle tristesse aussi. Il y a de l'angoisse. Mais en même temps, il y a, comme je l'ai dit auparavant, il y a cette curiosité innée en moi qui, quand je sors et que je vois genre des petits oiseaux juste voltiger de buisson à buisson, ben, pour moi, ça me procure une joie indescriptible. Comment on dit j'arrive pas au mot. Indescriptible. Voilà, indescriptible.
une des plus grandes mentalités que moi j'ai, c'est que je ne vois pas le monde en noir et blanc, je le vois en gris. Et des gris, t'en as des teints. Hein. T'as des gris très très clairs, t'as des gris très très sombres. Mais si tu arrives à voir le monde en tant que gris, ben, tu ne seras pas coincé dans l'obscurité ou bien dans même... si tu es constamment dans le blanc, on va dire, s'il y a quelque chose qui se passe, ben, tu peux sombrer énormément. Ou bien tu es aveuglé, ou bien tu n'y vois plus rien. Mais si tu changes un peu le sens que ta tête est tournée, que tu ouvres un peu différemment les yeux, que tu essayes de voir les choses d'un autre angle, ben, en fait, des fois, il faut juste bouger 2-3 pas et en fait, tu vois qu'il y avait un mur devant toi qui cachait la lumière, en fait. Et c'était pas qu'il n'y avait pas la lumière, c'était que toi, en fait, t'étais dans l'ombre. T'étais dans un angle qui te permettait pas de la voir. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? De qui je suis, en fait. Et que je sais qui je ne veux pas être, ce dont je n'ai pas besoin. Et que, ouais, les choses dont j'ai besoin, ben, je suis pas forcé de foncer tête baissée, quoi. T'en as des, ils savent courir comme Usain Bolt. T'en as des, ils doivent jouer le rôle de la tortue dans Le Lièvre et la Tortue. Et c'est ça, en fait, qui est cool, c'est qu'ici, en fait, justement, par rapport à souffler, ben, c'est ça, tu réalises que tout le monde, en fait, est une perle différente, quoi. Et que l'ensemble de tous ces petits grains de sable différents, ben, ça crée une plage magnifique, quoi. Et c'est ça qui est chouette, tout le monde a sa place. Des fois, tu le sais pas encore, mais c'est OK. Et ce qui est bien avec ça, c'est que si tu le sais pas encore, ça veut dire que tu sais que tu es encore à la recherche. Et à un moment, ben, tu vas trouver si tu te permets d'ouvrir les yeux, quoi. Même si le monde me rend énormément triste, des fois, ça me fait penser à ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens associent la mélancolie principalement à la tristesse. Et ce que j'aime beaucoup avec la culture japonaise, c'est que eux, ils associent principalement la mélancolie à la joie. Parce que sans cette joie, tu ne serais pas mélancolique. Et c'est ça justement que j'apprécie avec moi, c'est qu'au moins, je pense pas que je pourrais devenir véritablement aigri. Je pense trop et je me fais trop de soucis pour tout le monde et pour moi-même, etc. Et du coup, je suis content de ça.